Quittons le pays gascon pour le centre de la France. La ravissante cité de Saint-Benoît-du-Sault arrive à la 15e place de votre classement. Perché sur son rocher, le village a été fondé au Xe siècle par des moines bénédictins. Et c'est ici que Jean-Michel a posé ses valises il y a une quinzaine d'années maintenant. À Saint-Benoît-du-Sault, on a un trésor de patrimoine, on a un trésor historique, culturel donc. C'est une ville où les pierres parlent. Voilà. Et quand on se promène dans les rues avec la lumière qu'on a de toutes les saisons, on a toujours des images différentes à faire. Et donc c'est vraiment un territoire privilégié pour un photographe. Passionné par son métier, Jean-Michel ne se lasse pas de photographier Saint-Benoît. Mais c'est depuis les airs qu'il réalise ses plus beaux clichés. À plus de 300 mètres du sol, devant l'objectif de Jean-Michel, au cœur de la verdoyante vallée du Portefeuille, le village révèle toute sa splendeur. Une autre façon de découvrir le village, c'est à pied, aux côtés de Pierre et des membres du club de randonnée. Je viens te chanter la balade, la balade. Bonjour Pierre. Salut Jean-Michel. Je peux me joindre à vous? Tu viens avec nous? Bah oui, on fait le tour de Plaisir. Saint-Benoît. Alors, toujours aussi belle cette balade, hein? Ah, Saint-Benoît, on s'en lasse pas. Quand on fait la randonnée autour de Saint-Benoît, il découvre différemment, quoi. On prend notre temps, on regarde. Si vous vous contentez de visiter que l'intérieur du village, vous passez à côté de beaucoup de choses, quoi. Ce qui est fabuleux, c'est que quand on se promène autour du village, on voit ce bâti historique qui a 1000 ans, qui est posé sur un rocher niché au milieu du bocage. Et ça, c'est vraiment une chance extraordinaire d'habiter ici. 1000 ans d'histoire résume Saint-Benoît-du-Sault. Jean-Michel retrouve Jérôme, incollable sur le patrimoine du village. Direction la maison de l'Argentier qui date du XVe siècle. C'est ici, autrefois, que l'on battait la monnaie pour le seigneur local. Et cet argentier était plutôt superstitieux. La particularité, c'est évidemment cette porte cloutée. Et l'objectif du clou, c'est vraiment de se protéger du mauvais œil, hein, du malin, du diable. À Saint-Benoît-du-Sault, chaque coin de rue plonge le visiteur dans une ambiance médiévale palpable. Là, on est vraiment dans le secteur, on va dire, politique, militaire, ceux qui combattent pour le reste de la société. Comme en témoigne d'ailleurs le chemin de ronde ici où pouvaient circuler les hommes en armes et qui circulaient le long du rempart. Un chemin de ronde couvert, donc. Un chemin de ronde couvert. Le village offre aussi un décor de rêve pour les cinéastes passionnés. Moteur! Action! D'abord un gros plan sur tes hanches. François, metteur en scène originaire de la région, vient ici chaque année avec des jeunes comédiens qui, pour la plupart, ne connaissent pas le village. La première réaction, quand ils arrivent ici, ils regardent le lieu où on est logé, ils regardent ça, ils ont l'impression d'être sur une île et d'avoir une chance inouïe. Ils sont heureux vraiment d'être ici. Si les acteurs puisent une partie de leur inspiration dans les vieilles pierres, les musiciens font de même. Stanley et Lucie donnent ce soir un concert au cœur de l'église Saint-Benoît, réputée pour sa sonorité. Un des plus beaux villages de France serait ce Saint-Benoît-du-Sault.